Bonjour, le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Tea for Two. Tea for Two est un jeu pour deux joueurs qui est édité par Space Cowboys, que l'on connaît bien pour le jeu Splendor ou la série des jeux Unlock par exemple. Il se joue donc à deux joueurs. C'est un jeu de cartes qui s'inspire de la bataille, et oui, et qui mélange ça avec un principe de deck building. Intrigué? Voyons ça. Un premier point sur Tea for Two, c'est que le thème, c'est Alice au pays des merveilles, un thème qui n'est pas indispensable au jeu, mais qui est le prétexte à la création d'un très beau matériel et de magnifiques illustrations. Le principe de la bataille, je suppose que vous le connaissez. Les joueurs ont chacun un tas de cartes, chacun retourne la première carte de son tas, et celui qui a la carte la plus forte gagne la main. Jusque-là, ça me semble simple. Dans Tea for Two, les joueurs ont un tas de 9 cartes d'une valeur allant de 1 à 9. C'est aussi simple que ça. Là où ça devient subtil, c'est qu'au cours de la partie, les joueurs vont avoir la possibilité d'acheter d'autres cartes qui ont des valeurs de 4 à 8. Et s'ils achètent régulièrement des cartes, ça veut dire que en moyenne, ils risquent d'avoir des cartes qui sont plus fortes que leur adversaire et pourront donc gagner plus régulièrement les batailles. C'est donc ça le principe du deck building, c'est-à-dire on construit son deck de cartes avec des cartes de plus en plus fortes. Mais mieux encore, on peut aussi se débarrasser de ces cartes, idéalement de ces cartes les plus faibles, de manière à ce que vraiment le tas de cartes du joueur soit de plus en plus puissant. Alors, sans entrer dans tous les détails de la règle, on va tout simplement faire un premier tour de jeu pour vous expliquer comment ça fonctionne. Les joueurs retournent la première carte de leur main. Ici, j'ai une carte de valeur 8, mon adversaire a une carte de valeur 5, je gagne la main. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, j'ai deux possibilités. La première possibilité, c'est d'appliquer l'effet de la carte que je viens de jouer. C'est une différence par rapport à la bataille. Sur la bataille, les cartes ont simplement une valeur. Dans Tea for Two, les cartes ont une valeur et un effet. Je peux donc soit appliquer l'effet de la carte, soit utiliser la différence entre nos deux cartes pour acheter une carte au marché. Donc ici par exemple, 8 moins 5 fait 3. Avec 3, je pourrais acheter une carte. Comme je vous le disais, la carte la plus faible est de valeur 4, donc a priori, je ne peux pas acheter de carte, si ce n'est que dans le jeu, on peut utiliser des quartiers de cartes pour complémenter l'achat. Je pourrais donc avoir 8 moins 5 égale 3 et dépenser un quartier de tarte pour acheter une carte de valeur 4 et l'ajouter à la liste de mes cartes que j'ai pour l'instant. Imaginons que je décide de faire l'autre possibilité, c'est-à-dire appliquer l'effet de ma carte. Alice, ici, me permet de gagner un sablier. Ce sablier me permet de vous montrer la deuxième action que peut réaliser le vainqueur de la bataille. Le vainqueur peut donc dépenser un ou plusieurs sabliers pour tourner l'aiguille de la montre du lapin d'un nombre de cases correspondantes et réaliser l'action de la case finale sur laquelle on est arrivé. Je pourrais donc dépenser immédiatement le sablier que je viens de gagner grâce à Alice, je le déplace d'une position et l'effet de cette action me permet d'appliquer l'effet de la carte de mon adversaire. L'effet de la carte de mon adversaire, c'est quoi? C'est gagner 3 quartiers de tarte. Je gagnerai donc 3 quartiers de tarte. Petit rappel, les quartiers de tarte permettent d'acheter des cartes ici sur le marché. Vu que j'ai beaucoup de quartiers de tarte, ça veut dire que j'aurai probablement accès à des cartes de plus forte valeur sur le marché. Et une petite astuce très amusante, vous remarquez peut-être que la réserve de quartiers de tarte est limitée. Il y a un petit truc très amusant, c'est que si je gagne des quartiers de tarte et qu'il n'y en a pas suffisamment dans la réserve, je peux les voler à mon adversaire. On n'a donc pas intérêt à trop traîner avec les quartiers de tarte que l'on a gagnés et tenter d'acheter très rapidement des cartes de forte valeur sur le marché. Le tour est maintenant terminé, on peut simplement retourner la prochaine carte et continuer ainsi la partie. L'objectif du jeu, vous allez me demander, l'objectif du jeu est d'avoir un maximum de points. Comment gagne-t-on des points? Eh bien, il y a différentes manières. La première manière de gagner des points, c'est de détruire des cartes, justement, de votre jeu ou du jeu de l'adversaire. Pour détruire des cartes de votre jeu, comme je vous expliquais, c'est intéressant non seulement parce que ça vous permet peut-être de renforcer la valeur de votre jeu, mais en plus, les cartes détruites rapportent les points qui sont indiqués dessus. Les points sont symbolisés par des étoiles, donc si le joueur rose détruit cette carte, il gagnera un point de victoire.
Maintenant, si c'est moi qui détruis la carte de l'adversaire, c'est moi qui gagnerai les points de la carte de l'adversaire que j'ai détruite. Il y a donc les deux possibilités. Sur la montre, il y a une action qui permet de détruire une carte de votre jeu. Dans votre jeu, il y aura moyen d'avoir des cartes bourreaux qui permettent de détruire une carte d'un adversaire. Et il y a une deuxième façon de marquer des points de victoire. Au-dessus des cartes du marché, vous voyez qu'il y a des cartes qui représentent des objectifs de points de victoire supplémentaires. Ils sont relativement simples à interpréter. Le premier indique par exemple que chaque sablier encore en votre possession, à la fin de la partie, vous rapportera 2 points de victoire. Chaque quartier de tarte vous rapportera 1 point de victoire. Le joueur qui a détruit le plus de cartes gagnera un nombre de points qui correspond à la colonne dans laquelle se trouve l'objectif, donc 6 points en l'occurrence. Le joueur qui a le plus de cartes dans sa main et le joueur qui possède le plus de cartes à lisse dans sa main. Donc il y a tout un ensemble de cartes. Ce sont des jetons qui sont recto-verso. Il y a donc 10 objectifs différents que vous allez placer sur la face que vous souhaitez et dans la position que vous souhaitez. Alors pourquoi dans la position? Donc premièrement parce que certains objectifs rapportent un nombre de points de victoire qui dépend de la colonne dans laquelle ils se trouvent, mais il y a un élément plus important aussi, c'est que l'objectif ne s'applique que si la pioche correspondante a été vidée. Il y a donc une petite partie de contrôle à essayer de prendre sur les pioches ici pour savoir quels sont les objectifs qui vont vous intéresser et qui vont se déclencher à la fin de la partie. Il me reste 2 petites choses à vous expliquer et vous connaîtrez pratiquement toute la règle. Il y a d'abord ce flamant rose que vous voyez de mon côté. Le flamant rose permet de départager les égalités. C'est donc relativement important et bien entendu, il y a une action qui permet de voler le flamant rose à l'adversaire. Vous voyez aussi qu'il y a des cartes lapins ici sur le côté. Quelle est leur fonction? Eh bien, quand j'aurai terminé la pioche de mon jeu, je devrais ajouter une carte de lapin dans ma défausse, mélanger les cartes et rétablir ainsi une nouvelle pioche. Cette carte lapin ne vaut malheureusement que 1 point dans le résultat de la bataille. Par contre, vous voyez qu'elle vaut 2 points de victoire quand on la détruit. Et son effet à elle, c'est de pouvoir détruire une des cartes qui se trouve sur le marché. Il y a donc quelque chose qui pourrait être intéressant quand même, c'est de tenter de détruire des cartes lapins pour marquer des points de victoire, mais justement dans ce cas-là, il faut essayer de déclencher au maximum les actions de destruction pour pouvoir quand même nettoyer votre jeu et pouvoir conserver des cartes de valeur suffisamment fortes. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. C'est donc un jeu de bataille, comme je vous le disais, mais quand même méchamment enrichi d'une sauce deck building, comme on dit, c'est-à-dire donc fabriquer son jeu de cartes pour le rendre de plus en plus fort. Le jeu s'appelle donc Tea for Two. C'est un jeu qui est édité par Space Cowboys. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir le jeu. Mais si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous inscrire sur la chaîne Jeux de Nîmes. Il y a beaucoup de jeux que je présente dans absolument tous les styles, donc pensez à vous inscrire. Et merci et à bientôt.